Comme vous le savez bien, les statistiques disponibles révèlent que la population sénégalaise est constituée en majorité de jeunes. D'où l'importance de redonner à la jeunesse la place qui leur revient de droit. Et ce sont les ambitions que le nouveau régime a en plaçant en tout cas cette jeunesse au cœur de leurs priorités. Ici dans la région de Ziguinchor, bien évidemment, nous considérons que la jeunesse fait partie des forces vives de la région qui doit en tout cas jouer un rôle extrêmement important dans l'essor économique et social de la région. D'où la pertinence de cette étude initiée par Déclic et qui nous permet de mieux appréhender les freins et les obstacles à la participation des jeunes, notamment dans ces 3 communes que sont Oussouye, Adéane et Diegoune. J'ai l'habitude de dire que la participation obéit à un certain nombre de préalables. Pour que l'individu puisse pleinement participer aux actions qui concernent sa communauté, il faut qu'il soit alors en mesure de comprendre les enjeux, mais aussi de se dresser ou de s'ériger en véritable acteur de développement. Et c'est la raison pour laquelle à chaque fois que nous en avons l'opportunité, nous lançons un appel à la jeunesse, force vive de la région, pour qu'elle s'implique davantage dans tout ce qui se fait en termes de développement, en termes d'activités de promotion du développement dans nos communautés respectives. Alors il est clair que les freins à cette participation peuvent revêtir différentes formes. Assez souvent, certaines personnes invoquent leur non-implication dans ce qui se fait dans leur communauté. Je leur rétorque assez souvent qu'il ne faudrait pas, quand on est concerné par une question, il ne faudrait pas attendre que les gens fassent appel à vous. Il faut développer une approche proactive pour aller vers l'information et offrir aux différents acteurs qui interviennent dans le développement vos services, vos propositions, vos idées pour qu'ensemble vous puissiez bâtir quelque chose de solide. Mais en tout cas de cause, ce qui est le plus important dans cette démarche, c'est que le contenu de ce document pourra être mis à la disposition de l'ensemble des acteurs, notamment les collectivités territoriales, les services de l'État, les responsables des projets et programmes, pour qu'ils puissent intégrer donc, ces dimensions dans tout ce qu'ils font, afin de faire en sorte que la jeunesse puisse davantage participer et apporter sa contribution au développement de la région, particulièrement dans la construction de la paix, qui constitue pour nous un intrant majeur pour asseoir un développement durable de la région de Ziguinchor. Dans le cadre du projet, comment est-ce que ça se matérialise? C'est dans le cadre du choix des membres des comités d'engagement citoyen, donc 60% quand même pour le choix dans chaque commune. Les femmes sont représentées à 60%. Voilà, parce qu'on pense que c'est très important quand même qu'on aide les femmes à vraiment pouvoir se propulser vers l'avant. Dans le cadre de ce projet, la touche de Déclic est très importante. Parce que déjà, même cette étude qui a été déroulée par le Bureau d'information communautaire de Déclic, parce que tout est parti, on avait des hypothèses de départ, mais pour nous Déclic, on pense que c'est très important quand même, avant de mener une quelconque action, d'essayer de comprendre et d'avoir quand même une situation de référence. D'où l'importance même de cette étude qui nous a permis de collecter des données en rapport avec, parce que déjà l'objectif c'est de comprendre quels sont les freins à l'inclusion des jeunes au niveau des instances ou espaces de décision. Donc l'équipe est descendue sur le terrain au niveau des 3 zones d'intervention, à savoir la commune de Diegoune, d'Adéane et d'Oussouye. Interviewer les jeunes, mais aussi les autorités, les responsables, les personnes quand même qui ont des responsabilités dans ces zones-là, pour comprendre aussi pour eux pourquoi est-ce que les jeunes ne sont pas impliqués au niveau de ces instances. Et aussi on a entendu les jeunes, divers propos ont été donnés et donc cet atelier quand même va permettre de partager les résultats de cette étude, mais aussi de pouvoir recueillir les feedbacks ou bien les inputs des différents acteurs qui sont là afin de pouvoir avoir un rapport final qu'on va partager avec les communes, les communautés, parce qu'on pense qu'ils en ont besoin, surtout les collectivités. Quand on doit faire par exemple une étude pour la collectivité, c'est bon que la collectivité puisse l'avoir, parce que c'est un outil très important pour
pour la mise en œuvre des actions à venir. Avec le partenaire ID, l'ONG Initiative de Développement, donc eux déjà ils se sont accentués sur la cible jeune. Voilà, parce qu'ils pensent que, vu le contexte de la Casamance qui a souffert de plus de 35 ans de conflit, on voit que les jeunes vont en exode. Le taux d'exode rural est très élevé et qu'il est important quand même de maintenir les jeunes dans leurs différentes localités. Parce que parfois, les voir dans les grandes villes, ce n'est pas la belle vie, mais vu qu'ils n'ont pas de repères, de référence dans leur zone propre, ils n'y restent pas. Donc ce projet vient quand même à son heure, je dirais, pour aider, parce que je pense que le développement c'est tout un processus, mais tout acteur qui vient dans ce sens-là, je pense qu'elle est la bienvenue pour qu'ensemble on puisse co-créer et vraiment pouvoir espérer un développement durable.